Ouais, salut, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors, bon voilà. Il y a un an, une vidéo dans laquelle j'enquêtais sur la disparition d'Hélène de la série Hélène et les garçons a été bloquée en France par YouTube sans qu'on ne me donne aucune explication. C'est le cas de censure le plus mystérieux et incompréhensible du YouTube français. Tous les youtubeurs à qui j'en ai parlé m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un cas de figure pareil, en vrai de vrai. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'enquête que j'ai fait pour essayer de comprendre ce qui se passait et je vais vous donner des nouvelles d'Hélène. Ça y est, enfin, on y est. Ce ne sont pas forcément des nouvelles rassurantes toutefois, on va y revenir. Deux choses avant de commencer cette vidéo. Pour bien tout comprendre dans cette vidéo, c'est mieux d'avoir vu celle-ci avant. C'est la fameuse vidéo qui a été censurée, je viens de la reposter à l'instant sur ma chaîne. Donc je vous invite à aller la regarder, je vous mets un lien là ou là, je sais plus. Je vous mets aussi un lien dans la description. Allez la mater avant qu'elle soit censurée à nouveau, surtout en plus. Et revenez ici après. Mais si vous allez pas la voir, c'est pas grave, vous aurez pas tous les éléments, mais vous allez quand même comprendre ce qui se passe. 2. Mon salon n'est pas le meilleur décor pour raconter des enquêtes numériques, des enquêtes 2.0. Du coup, on va tout de suite se rendre dans le meilleur décor pour raconter des enquêtes numériques sur YouTube. C'est parti. Salut, ça va? Ça va et toi? Très bien, merci de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. Je reconnais la lumière. Oh! Je vis dans un décor. Si vous connaissez pas la chaîne de Sylvain, il fait plein de trucs très cool, dont des enquêtes. Comment tu définirais tes enquêtes? C'est des enquêtes sur le milieu du web, de petites arnaques. Il est expert en web. C'est ça. Et tu as aussi fait des vidéos sur tes participations à Motus, l'émission culte. Rien que pour ça, tu as mon respect éternel. Donc voilà, sa chaîne est très cool, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous ne connaissez pas déjà. Alors, où est-ce qu'on s'installe? Eh ben je t'en prie, vas-y Mathieu. Allez. Comme chez toi. Alors on va reprendre du début. À ce moment-là, quels étaient les éléments que j'avais pour essayer de comprendre ce qui se passait? Premier élément, au tout début, le lendemain de la sortie de ma vidéo, j'ai reçu un mail de YouTube qui me disait qu'une personne, à telle minute dans ma vidéo, ne voulait pas y figurer. YouTube me propose d'utiliser l'outil floutage, qui permet de flouter quelqu'un une fois que la vidéo est déjà en ligne, et me dit que j'ai 48 heures pour le faire. Je floute la personne, 48 heures plus tard, ma vidéo est toujours là. Du coup, quand une semaine plus tard, ma vidéo a été bloquée, je me suis dit que ça venait pas de là. Donc là, je suis un peu coincé dans mon enquête, et j'ai pas de contact direct chez YouTube, mais on me dit qu'un ami youtubeur à moi, Cyrus North, aurait peut-être un contact chez YouTube. Je lui explique l'histoire, il se rapproche d'eux, et il revient vers moi en me disant « Malheureusement, je n'ai pas pu trouver de partner manager. Le seul programme que je connaissais était pour les 100 000 abonnés minimum. » À ce moment-là, j'ai 80 000 abonnés. Ça veut dire qu'il me manque 20 000 abonnés, qu'il faut que j'attende d'avoir 20 000 abonnés de plus pour pouvoir espérer rentrer dans ce programme et poser une question. Un peu relou, je vous le cache pas. Donc à ce moment, je fais une vidéo où je vous explique l'histoire et je vous demande gentiment si vous pouvez vous abonner. Merci à vous, vous l'avez fait. Dans le mois qui a suivi, j'ai passé les 100 000 abonnés, je suis rentré dans le programme et j'ai enfin pu poser une question à YouTube. Je suis tombé sur des gens très sympas qui m'ont répondu. C'est une situation particulière semble-t-il, et de ce fait, un membre de notre équipe va te contacter par téléphone très prochainement. Alors a priori, je vais pas réussir à faire débloquer ma vidéo, ça semble mal engagé. Toutefois, je vais avoir des réponses, je suis trop content. Et précision évidente pour moi, mais vu que mes vidéos c'est toujours un peu n'importe quoi, là tout ce que je vous dis c'est vrai. Ce sont des vrais échanges que j'ai avec YouTube, sinon ça n'aurait pas grand intérêt de vous raconter tout ça. J'ai donc quelqu'un de chez YouTube au téléphone qui m'explique que suite à ma vidéo, quelqu'un a porté plainte directement auprès de YouTube. On me dit qu'on ne peut pas légalement me dire qui est cette personne. La seule chose que vous pouvez faire, c'est spéculer sur l'identité de cette personne et lui demander d'enlever sa plainte. On vous invite pas à faire ça, mais c'est tout ce que vous pouvez faire si vous voulez faire débloquer votre vidéo. Alors maintenant que j'ai cette info, je fais quoi? Il semble évident qu'il s'agit de la personne qui a demandé à être floutée le lendemain de la sortie de ma vidéo. Je l'ai floutée, a priori ça n'a pas suffi. Ça me saoule, clairement, mais bon, j'en veux pas à la personne. Et je ne vais pas partir à sa recherche non plus. Le mec attaque YouTube, il veut être tranquille, ça serait limite de la provocation que de le chercher, c'est pas une option. Et puis de toute façon, je serais un foutu de le trouver, vous voulez que je fasse comment? J'ai beau me donner du mal, je suis pas aussi fort en enquête que Sylvain, faut dire la vérité. Allez voir sa chaîne. Mais surtout, c'est pas lui que je cherche, c'est Hélène. J'ai pas commencé à chercher quelqu'un d'autre. Mais j'ai une idée, toute simple, qui peut justement nous aider à faire avancer l'enquête sur Hélène. Je remonte la vidéo en enlevant cette personne et je la réupload sur YouTube. Voilà, c'est la vidéo que vous venez de voir. Et maintenant, on va voir si cette vidéo est censurée ou pas. Si la vidéo n'est pas censurée, c'est bien que c'était cette personne qui posait problème. Et si la vidéo est à nouveau censurée, c'est bien que le problème vient d'ailleurs et qu'il est vraiment arrivé quelque chose à Hélène, comme je le soupçonne depuis le début. Parce que moi, pour l'instant, je suis toujours inquiet pour Hélène. Ça fait 1 an que je suis inquiet, bordel. Alors, peut-être que je psychote. Peut-être que je suis complètement con, c'est pas à écarter, mais moi je pense qu'en vrai cette histoire de mec qui veut pas apparaître dans la vidéo, c'est juste une feinte pour me faire partir sur autre chose, pour gagner du temps. Il y a un truc chelou, vous en voulez la preuve? Comme par hasard, quelques mois après la sortie de ma vidéo, il se passe quelque chose d'incroyable. J'ai enfin des nouvelles d'Hélène. Vous êtes très nombreux à m'avoir envoyé une info qui a tourné dans tous les médias, qui disait qu'Hélène était invitée à l'Elysée à l'occasion de la venue du président chinois. Oui, c'est une vraie info. Il s'est vraiment passé ça. Le point de cordillère du jour, elle était tout à l'heure sur les marches du palais de l'Élysée.
télévision, on va la revoir, c'est Hélène Rollès qui arrive, et c'était il y a quelques minutes, on l'a vécu ici en duplex. Invité prestige de l'Elysée ce soir à l'occasion de la visite du président chinois. Et là, vous allez me dire, ok, bah c'est bon, t'es rassuré. Oui, oui, oui. Vous trouvez pas ça un peu bizarre quand même? Quand je lance l'enquête, tout le monde s'en fout, personne sait qui c'est Hélène, et soudainement, bim, si, Hélène va bien, c'est une superstar, elle est invitée à l'Elysée. C'est quoi? Sérieusement? À l'Elysée? Tout pile l'endroit où l'image est la plus contrôlée? Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un complot d'État? Que dis-je? Un complot mondial? Parce que c'est avec les Chinois le truc, hein. Est-ce que c'est vraiment Hélène? Est-ce que c'est un personnage en latex comme dans Gaston Lagaffe qu'on juste on fait bouger? Mon enquête piétine à nouveau. Et là, rebondissement de ouf. Encore une fois, grâce à vous, un nouvel élément vient m'aider de ouf dans l'enquête. Le clou du spectacle. Accrochez-vous parce que là, ça devient vraiment flippant. A priori, Hélène serait sur TMC dans une autre série. Cette série s'appellerait Les Mystères de l'amour. Est-ce que la série aurait été créée en toute urgence, suite à mon enquête, pour noyer le poisson, pour cacher un truc? Ça semblerait fou quand même, mais on peut pas ne pas se poser la question. Alors, j'ai regardé la série, et figurez-vous que j'ai complètement bugué. Regardez ça, c'est incroyable. Avec Hélène dans cette série, il y a toute sa bande de la fac, ils sont aussi là. Mais je sais pas, ça colle pas, on dirait les mêmes, mais avec 30 ans de plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si la série que je regardais, Hélène et les garçons, au tout début de la première vidéo, était une vieille série des années 90 et qui tournait encore des épisodes aujourd'hui. Hélène et ses potes ont l'air hyper heureux et tout dans la série, hein, c'est pas la question, mais je sais pas, moi j'y crois pas. Il y a un truc chelou, je sais pas. Faudrait que j'aille sur le plateau des Mystères de l'amour pour voir par moi-même, pour vérifier par moi-même que tout va bien. Je pense que c'est le truc qui pourrait me rassurer. Alors encore une fois, je vais faire appel à vous. Est-ce que vous avez des infos sur cette série? Est-ce que vous êtes en contact avec un des comédiens peut-être? Un des membres de l'équipe? Est-ce que vous savez où elle se tourne? Est-ce que vous connaissez José? Enfin voilà, n'importe quoi, si vous avez des infos, donnez-les-moi, aidez-moi, on peut y arriver ensemble, et on peut être tous rassurés ensemble, parce que j'imagine que je suis pas le seul à être inquiet. Et si vous voyez cette vidéo, Hélène, Lali, Patrick, Sébastien, Laure, Philippe, faites-moi signe, je vous aime, je suis hyper inquiet. Jean-Luc, je suis fan de vous. C'est magnifique ce que vous faites. Si vous êtes bel et bien encore aujourd'hui en train de chapeauter les aventures d'Hélène et les garçons, c'est un truc de ouf. Le AB Cinematic Universe que vous avez mis en place, pour moi, c'est bien plus fou que le Marvel Universe. Il est éclaté le MCU à côté. Alors je veux honorer ça et je veux venir sur le plateau. Invitez-moi sur le plateau. Donnez-moi un petit rôle dans la série. Ou au moins donnez-moi des nouvelles d'Hélène, des nouvelles de la bande. Je suis hyper inquiet, je dors pas la nuit, Jean-Luc. Ensemble, on va y arriver, on y croit, on croise les doigts. J'ai besoin de vous, on se mobilise et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors abonnez-vous. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, c'est que vous aimez bien ma chaîne. Alors abonnez-vous, ça sera fait et puis ça me fera plaisir. Allez, des gros bisous, à bientôt. Merci Sylvain. Qu'est-ce que tu fais à la fin de tes vidéos? Faut que je copie tout. Comment tu finis toi tes vidéos? En ce moment, je dis bisous. Vas-y, dis ça en éteignant la télé. Ok. Bisous. Merci Sylvain. Un plaisir.